Les amis, nouvelle vidéo. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que l'une des choses que je déteste le plus, c'est la victimisation parce que, comme je le dis toujours, c'est un des motifs pour lesquels les Africains n'avancent pas. On continue aujourd'hui encore de penser que le retard de l'Afrique est dû à tout le monde sauf aux Africains. On continue de ramener toute la faute aux Occidentaux et malheureusement, ce type de comportement ne fait jamais avancer. L'Afrique, je le rappelle, n'a pas été le seul continent à avoir été colonisé, mais c'est le seul continent qui continue aujourd'hui encore à pleurnicher sur la colonisation, à essayer de culpabiliser les Européens, etc. Pour moi, ça n'amènera à rien. Ça profite à une certaine minorité qui a flairer le bon coup et le business à se faire grâce à cette affaire, grâce à cette victimisation. Mais le reste des Africains, surtout ceux qui vivent en Afrique, ne pourront pas se développer, ne pourront pas se construire en ayant toujours de telles pensées. Je digresse un peu, mais c'est important parce que la vidéo que nous allons analyser aujourd'hui parle un peu de victimisation, beaucoup même de victimisation. Avant tout, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très très important. Il y a encore 70% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Faites-le, ça vous prend littéralement 2 secondes et ça fait grandir la chaîne. Sur ce, commençons cette vidéo. C'est une vidéo de Oswald Lewat qui dit: en Afrique, lorsque quelqu'un réussit, on dit que c'est un vrai blanc. Et pour elle, c'est mal de se faire appeler blanc. Oswald Lewat, c'est qui? C'est une écrivaine, une journaliste. Généralement, ce sont des gens qui avaient des parents fortunés en Afrique, qui ont eu la vie facile, pu poursuivre des études prestigieuses partout dans le monde. Je pense qu'elle a étudié en France, au Canada, etc. Et qui aujourd'hui se permettent encore de se plaindre parce qu'ils pensent qu'ils ont eu une vie difficile, ils pensent qu'ils doivent porter la voix de tous les Africains qui souffrent, alors que la première raison pour laquelle les Africains souffrent, c'est à cause de son élite malhonnête, son élite qui spolie la population et qui vit dans l'opulence pendant que la majorité des Africains vivent dans la pauvreté. Commençons avec la vidéo, nous la débrieferons tout du long. En Afrique, au Cameroun notamment, il y a cette phrase-là qu'on entend souvent et avec laquelle j'ai grandi, qui est lorsque quelqu'un est raffiné, éduqué ou a une belle réussite, on dit de lui c'est un vrai blanc. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en creux de ce que ça dit. Oui. Ça veut dire que l'horizon à atteindre, c'est être blanc. Oui. Ça veut dire que les talons, le maître étalon du succès, de la beauté, de la réussite, C'est l'occidental. c'est l'occidental. Et en creux, comment ça dénie. Oui, c'est vrai que cette expression existe en Afrique. Lorsque des gens réussissent, lorsque des gens font les choses bien, on dit que ce sont des blancs. Mais moi, je ne le vois pas seulement comme elle le dit parce que des fois, pour dénigrer les gens qui réussissent, pour dénigrer les élèves surtout qui sont appliqués, qui travaillent, on dit d'eux que ce sont des blancs parce qu'on méprise un peu l'intello, la personne qui fait bien son travail. En Afrique, il y a vraiment cette mentalité qui amène à se dire que rien n'est vraiment important, on peut tout prendre à la légère. Et justement, quand vous êtes consciencieux, vous voulez bien faire votre travail, on vous traite de blanc également. Pourtant, ça, elle ne le dit pas dans cette vidéo. Et même aujourd'hui, dans les lycées, en France, dans les collèges, lorsque vous voulez vous appliquer, quand il y a une grande communauté africaine, lorsque quelqu'un veut s'appliquer, veut travailler correctement, les autres lui disent: mais arrête de faire le babtou, arrête de faire le blanc, etc. Et c'est plutôt une image négative qu'une image positive. Moi, je le vois de cette façon aussi. Mais ça, elle n'en parle pas parce que ça ne sert pas son discours. Et même, pour vous dire, en Afrique, de nombreuses personnes préfèrent travailler avec des Européens, des Occidentaux, parce qu'ils savent que le travail sera mieux fait qu'en travaillant avec des locaux, avec d'autres Africains comme eux, qui sont malheureusement reconnus pour faire un travail médiocre ou pas du tout sérieux. Ça, elle n'en parle pas, bizarrement. Ça disqualifie les Noirs, les Africains. On l'entend encore, Ah mais cette oui, moi j'ai expression au grandi avec cette Cameroun? expression, on l'entend encore aujourd'hui. Combien de fois je me suis fait traiter de vraie blanche comme un compliment, ce qui pour moi est une insulte extrême. Pas parce Alors, pour Oswald Lewat, se faire traiter de blanc, c'est une insulte extrême. Prenez
la situation inverse, prenez par exemple Marion Maréchal qui dit déjà m'ont traité de vrai noir et c'est une insulte extrême. Est-ce que vous voyez le tollé que ça va provoquer? Est-ce que vous voyez la récupération politique qui sera faite par la gauche, par les immigrés, par toutes ces personnes qui cherchent des motifs pour taper sur les blancs? Ça, c'est quelque chose de très grave. Aujourd'hui, la pleurniche continue et encore la pleurniche continue au milieu des Africains qui vivent en Europe alors que ces gens sont plutôt privilégiés. Je rappelle encore que les Africains qui arrivent à venir en Europe, généralement, sont soit des enfants de parents fortunés parce que n'importe qui ne vient pas en Europe surtout de façon légale pour faire des études, etc. Ou soit ce sont des gens qui ont réussi à immigrer, qui ont fui une situation qui était, semble-t-il, plus problématique dans leur pays d'origine. Ils sont arrivés en Europe où il y a quand même des allocations, il y a des aides. Je ne dis pas que la vie de tous les immigrés est parfaite. Mais quand vous fuyez l'Afrique parce que c'est soi-disant l'enfer sur Terre et que vous arrivez en Europe, c'est pour avoir une situation meilleure ou un peu mieux que ce que vous avez laissé. Et ces gens qui arrivent ici, qui ont des logements, parfois des logements sociaux, des allocations, trouvent quand même le moyen de toujours se victimiser, se plaindre. Alors que je le rappelle encore une fois, l'Europe, c'est vraiment le continent qui a réussi à mettre un système qui garantit au mieux une certaine égalité des chances. L'école est gratuite. L'école publique est gratuite. Et si malheureusement les écoles publiques sont devenues des endroits où il y a de la délinquance, il y a de la médiocrité, c'est aussi parce que de nombreux enfants d'immigrés arrivent dans les classes et font tout pour se faire remarquer dans le négatif, créent une ambiance qui n'est pas top pour l'apprentissage, perturbent les autres, etc. Mais ça, ce n'est pas la faute des Blancs, ce n'est pas la faute des Français. D'ailleurs, les professeurs, généralement, accordent plus d'attention à ces populations, à ces élèves qui sont dits moins favorisés parce que peut-être ils ont des parents qui ne parlent pas bien français, qui ne peuvent pas les aider à faire leurs devoirs, qu'à des élèves français blancs qu'on considère déjà avantagés. De quoi on se plaint? De quoi ces gens se plaignent? J'ai envie de leur dire, faites juste un tour en Afrique, vivez 1 an, 2 ans dans les conditions de l'Afrique et vous verrez que vous êtes des privilégiés en étant ici. Et je le rappelle encore, peut-être que je digresse trop, mais quand je vois les chances qui sont données à tout le monde, honnêtement, si vous vous donnez du mal, si vous travaillez, si vous prenez au sérieux vos études ou que vous investissez dans un projet, dans l'entrepreneuriat, etc., vous avez la chance de pouvoir réussir, de pouvoir créer quelque chose. Si les gens ne le font pas, ce n'est pas la faute des Blancs qui les empêche d'avoir du travail. C'est d'abord leur faute. Il faut que les Africains, les enfants d'Africains se le mettent dans la tête une fois pour toutes. C'est la seule manière d'avancer, c'est la seule manière de se développer. Les Asiatiques qui sont venus ici, il y a des gens qui ont fui le Cambodge parce qu'il y a eu les Khmers rouges, il y a eu la révolution, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu vraiment des situations peut-être pires que dans beaucoup de pays d'Afrique. Ils sont venus ici, ils ont bien réussi, ils ont lancé des commerces, leurs enfants ont réussi à l'école parce qu'ils ont mesuré la chance qu'ils avaient. Ils se sont dit que les seules personnes qui pouvaient les sortir de la merde, avant tout, c'était eux. C'est ça que les Africains doivent retenir en fait. Parce que j'ai un problème à te traiter de blanche, mais parce que c'est encore une survivance de l'héritage colonial où ce qui était blanc était forcément bon et paré de toutes les vertus et qualités. Après, son discours peut s'entendre, mais il peut s'entendre pour tout le monde. Dans les pays asiatiques, généralement, le blanc est jusqu'à très récemment, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a des pays assez développés, même comme la Corée ou le Japon, où être blanc ou être assimilé à quelqu'un de blanc fait de vous quelqu'un qui a une haute valeur. Ça, c'est dû aussi au cinéma, c'est dû à l'image qu'on a donnée des blancs dans la culture populaire via Hollywood et tout ça. Mais c'est partout pareil, j'ai envie de dire. Pourquoi les Africains sont les seuls qui, jusqu'à présent, ça fait plus de 60 ans maintenant que la colonisation s'est arrêtée, que les pays africains sont indépendants, mais que les Africains continuent de pleurnicher, de rejeter la faute sur la France, sur les anciens colons, alors que le premier problème, ce sont leurs dirigeants qui volent les ressources, qui pillent, qui vivent comme des princes, qui vivent vraiment des vies fastueuses. Et les Africains ont tellement fini par s'habituer à tout ça qu'ils les applaudissent même, qu'ils les vénèrent, etc. Et le discours le plus facile, c'est toujours de dire oui, c'est la France qui nous empêche de progresser, c'est la France qui fait ci et ça. Malheureusement, chers cousins, chers amis africains, tant qu'on ne changera pas, on pourra réciter ce mantra pendant 1000 ans encore, on restera toujours les bons derniers et c'est malheureux de tirer ce constat-là.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner les amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.